Bonjour, j'avais fait il y a de ça quelques temps une vidéo sur les roulements à billes, parce que très honnêtement quand j'ai commencé l'impression 3D, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de pouvoir imprimer en totalité un élément avec une mobilité à l'intérieur. Et le roulement à billes m'a semblé être parmi les choses les plus impressionnantes à pouvoir faire. Et on peut le faire. Donc, je reprends cette vidéo. Voilà. On va donc commencer par la modélisation de ceci, avec Fusion 360 dans mon cas. Voilà. Donc ça, c'est un fichier déjà fait, c'est l'exemple de ce que l'on va faire. Vous allez voir, c'est relativement simple. Donc on va faire une nouvelle conception. On va faire un premier schéma, mais ce schéma-là, en fin de compte, ne va pas nous servir pour la construction en elle-même, mais elle va nous servir à vous montrer deux ou trois petits détails. Donc on va faire un roulement à billes en 10, 30, 9. Donc 10 diamètre intérieur de la bague, 30 diamètre extérieur de la bague extérieure, et 9, ça sera l'épaisseur. On peut choisir les dimensions qu'on veut, mais j'ai choisi là un roulement à billes assez classique. Donc 10, un cercle de 10, on va zoomer un peu, extérieur 30, et maintenant je vais simplement choisir un diamètre intérieur, c'est-à-dire l'axe sur lequel vont tourner les billes au final. Donc 10, 30, c'est pas sorcier, c'est du 20. Voilà. Donc je vais faire avec des billes de 6. Pourquoi? Simplement parce que j'avais des billes en acier de 6 au moment où j'ai joué à ça, et c'était le plus simple, et ça correspond bien. Donc je vais faire un trait d'ici à ici, juste pour pouvoir repérer un axe pour mon cercle, ici. Voilà, une bille de 6. Voilà. De là, je vais, parce que j'en ai plus besoin, et ça évite de surcharger, supprimer ce trait de montage. Voilà, voilà. Je peux même supprimer ce cercle ici, il ne me sert à rien. Je vais prendre le diamètre de la bille et je vais aller dans Créer, il est un peu long, Réseau circulaire, voilà. Mon objet est déjà sélectionné puisque c'est en bleu. Je vais aller dans Point de centre et là, je peux choisir n'importe lequel de ces cercles, j'aurai le même résultat. Voilà. Ici, il me propose l'option complet. Effectivement, je veux que ça fasse une rotation complète. Et ici, une quantité, 3. C'est ce qui met d'office. Dans le cas présent, je sais par expérience que l'on peut en mettre 10. Mais je vérifie, donc vous voyez ici, je vais taper 10, je fais OK, et voilà, j'en ai 10. Avec un jeu entre les billes qui est pas mal. Donc, voilà comment je vais le faire. Maintenant, je vais terminer cette esquisse. Je vais aller sur une vue différente pour faire ma vraie esquisse. Je vais supprimer cette vision-là qui ne m'intéresse pas. Je vais de nouveau, donc, ici, pour créer une esquisse. Je choisis mon plan, que voilà. Je vais faire mes premières cotes. Ici, un trait diamètre 10, donc rayon 5, n'est-ce pas? Ici, diamètre extérieur, diamètre 30, donc rayon 15, que voilà. Et je vais recommencer avec le dernier pour pouvoir viser mon cercle à terme. Donc, diamètre 20, rayon 10. Voilà, j'ai mes 3 points de repère. De là, je vais dessiner, aussi la hauteur. Donc, hauteur 9 mm. Donc, dans mon cas, je vais choisir 4,5 pour bien axer au centre du schéma mon roulement. Voilà, donc à partir de là, je fais un premier rectangle qui part de ce point-ci et qui va venir, celui-ci n'est pas très important, mais qui va venir jusqu'au 0, et je vais le faire de, pas 9,5 comme il me propose, mais de 9, puisque c'est mon intérêt. Ensuite, ici, je vais faire un deuxième rectangle, toujours de 9 en hauteur. Par contre, cet élément-là va devoir faire 10. Le diamètre intérieur, et ainsi de suite. Bon, hop, je fais un de 10. Voilà, on n'en parle plus. Je vais faire un cercle pour symboliser mes billes.
ici de 6. Voilà. Et je vais maintenant schématiser l'espace entre mes deux bagues. Pardon. Donc, je viens ici sur ce trait et je cherche le point où il me marque un petit delta. Hop, j'y suis. Voilà, j'ai mon axe. Je vais simplement faire un écart pour l'entre-deux bagues. Je pourrais le choisir de 1, mais je vais le choisir de 1,5. Comme ça, on sera à moitié-moitié. Ça sera plus simple au moment de l'impression. Vous verrez. Donc, je retourne sur le point que je viens de définir. Voilà. Ce qui me fait donc à faire un rectangle de 9 par 3. Coup de bol, c'est directement comme il faut. On y est. Voilà, j'ai ma base. Alors maintenant, je vais faire de la découpe dans tout ça. Je vais découper cette partie-ci qui ne m'intéresse pas. Je vais garder cet axe-là. Vous verrez après pourquoi. Je supprime celui-ci. Je vais découper ceci, 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 ceci. Ces intérieurs aussi. Et je vais découper. Alors, ça risque de devoir le faire en plusieurs fois puisqu'il y a plusieurs traits. Au final, j'en avais même mis beaucoup. Voilà. Donc, je fais l'échappe pour ne plus être dans l'outil ciseau. Je vais supprimer mes éléments de construction qui ne servent qu'à perturber la vue. Et voici. J'ai là la coupe de ma bague intérieure, la coupe de ma bague extérieure. Bon, ceci dit, si jamais je le fais comme ceci, j'ai une bille de 6 mm et donc pour la partie qui va venir accueillir cette bille, il me faut un peu d'écart. Donc j'ai été chercher décalage, qui me permet, comme vous le voyez en fin de compte, de pouvoir reproduire une ligne avec un décalage. Je vais faire un décalage relativement fin, c'est-à-dire je vais mettre assez peu de jeu. Je vais mettre du 0,15. C'est un décalage, un jeu que j'aime bien mettre. Donc 0,15 mm, bien entendu. Voilà, je recommence la même chose de l'autre côté. Hop, il ne m'a pas tout pris. Je prends la totalité des éléments qui m'intéressent. Voilà. Donc de même 0,15. Voilà. Donc là, j'ai mon élément de jeu. Bon, par contre, j'ai pas été très malin. C'est-à-dire que j'aurais pu aussi faire simplement ça. Venir pointer l'autre élément. Ce qui, logiquement, 6 avec 0,15 de chaque côté, donc 6,3. C'est plutôt ce que je vais faire parce que vous allez voir que c'est plus malin que ce que je viens de faire il y a 2 secondes. Qui était pas malin. Donc je supprime les éléments qui ne m'intéressent pas. Donc je ne compte pas faire de jeu entre les deux bagues. Je vais avoir une dimension qui me convient parfaitement. Je vais pouvoir maintenant supprimer ça, parce que ceci, c'est donc le diamètre de la bille. Hein. Donc je supprime. Je supprime de nouveau ceci. Voilà. Et donc, j'ai maintenant la section de mes deux bagues intérieures et extérieures avec un jeu de 0,15 seulement au niveau de mes billes. Voilà, de la gorge qui va tenir les billes. Bon, ceci fait, on attaque la suite. Je fais terminer l'esquisse. Alors, je n'ai pas besoin de jouer plus ici. Je vais sélectionner mes deux surfaces. Je peux faire les deux en même temps. J'aurais pu faire une par une, mais c'est pas plus mal. Donc pour sélectionner deux surfaces, j'ai appuyé sur CTRL pour sélectionner la seconde. Je vais aller dans Révolution, ici. Et on va voir de suite ce que logiquement ça fait. Voilà, donc ici, contour de sélectionner, on est bon. Au niveau de l'axe, il me demande de le sélectionner. Je sélectionne mon axe. Et là, magie, il me fait mes deux bagues. Nouveau corps, tout est bon. Je fais OK. Voilà, bague intérieure, bague extérieure. Simple. Je vais revenir sur mon plan de base, réafficher mon esquisse précédente. Je vais même, pour vous y voir plus clair, supprimer la visibilité de mes corps. Et je vais aller ici, je vais créer donc une de mes billes. Donc je vais aller dans Créer, Sphère. Je vais sélectionner le point central que j'ai défini sur mon esquisse précédemment, d'où l'intérêt.
peu de mal. Il a même beaucoup de mal. Alors on va recommencer. Il n'a pas voulu prendre mon plan. Une sphère. Alors on va sélectionner le plan, pardon. Le point central, voilà. Ah oui, alors l'avertissement qu'il me donne, c'est parce que je n'affiche pas les corps, donc forcément je ne vais pas voir. Donc je ne vais pas effacer l'ensemble des corps, mais juste les corps qui représentent mes deux bagues. Voilà, c'est pour ça qu'il me buguait. Autant pour moi. Donc ma bille diamètre 6, n'est-ce pas? Ok, entrée. Et j'ai donc changé de plan, de vue. J'enlève l'esquisse et je réaffiche le tout. J'ai donc ma bille qui est posée comme il se doit. Je vais refaire ce que l'on a fait tout à l'heure pendant le test. Je vais sélectionner donc ma bille. Je vais faire créer réseau circulaire. Alors ici il me propose face, je vais lui dire corps, parce que ce que je veux c'est multiplier le corps, pas les faces. Donc j'ai sélectionné l'objet, il me demande je vais sélectionner l'axe. Alors même chose que tout à l'heure, j'aurais pu sélectionner directement l'axe qui est ici en vert, mais c'est plutôt compliqué, donc je vais simplement choisir un cercle, la bague. Ici complet, donc la quantité comme on a vu précédemment, 10. Voilà, je fais OK, et on n'en parle plus. J'ai sur le principe ici un roulement. Voilà. Donc maintenant, juste histoire de faire de la propreté, je vais ici sélectionner ces deux faces, ainsi que leurs opposés. Et comme j'aime bien que ça soit propre, parce que c'est plus simple au moment d'impression quand même, je vais faire, en fin de compte, pardon, j'ai été vite, je vais faire un congé. Alors, moi aussi, je fais partie de tous ceux qui avaient pris l'habitude de l'utiliser en anglais, maintenant que c'est en français, parfois on a un peu de mal. Donc, j'ai fait un congé de 1 mm, écoutez, ça va bien, ça sera plus simple pour l'insertion et autres, donc je lui dis OK, j'aurais pu choisir d'autres dimensions, hein, sans aucune importance. Voilà, vous avez un roulement à billes qui est fonctionnel. Bon, maintenant que ce roulement à billes est fait, je l'ai déjà imprimé, donc je vais vous mettre une petite vidéo de l'impression en accéléré. Mais une fois fini, cela nous donne ceci. Donc, ici j'ai 3 roulements à billes que j'ai fait de la même manière, hein, à ceci près que. Ici, nous avons un roulement à billes en polycarbonate, un matériau très efficace, très dur, qui fait un résultat que je trouve réellement magnifique, mais par contre qui demande un caisson, qui demande des conditions d'impression pas forcément toujours simples. Mais il est assez génial parce que beaucoup plus précis. Ici, j'ai le même roulement à billes qui lui a été imprimé en PETG. J'aime bien le PETG pour d'autres choses, mais dans ce cas-là, ça fait un résultat, surtout au niveau des billes, elles sont plus tout à fait rondes, elles sont légèrement elliptiques, c'est pas terrible. Et ici, c'était juste pour l'expérience et pour le test, un roulement à billes, où en fait, j'ai découpé un petit trou, si on le voit, c'est pas dit, j'ai découpé une petite encoche pour pouvoir retirer les anciennes billes, et j'y ai mis des billes en métal de 6 mm. Histoire de pouvoir faire le test. Alors donc forcément, il y a d'office une différence claire, c'est que pour les billes en métal, elles sont plus lourdes, donc ça tourne mieux. C'est logique. Conservation d'énergie. Donc petit test. Roulement à billes, comme celui-ci, donc avec les billes en métal. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, on a une résistance qui est convenable, donc pas mal. Mais ça demande d'avoir des billes en métal. On va commencer par celui-là. Ensuite, ici, celui qui a été imprimé donc en PETG. Alors, logiquement, il conserve moins l'énergie cinétique. Hein, et puisque ces billes ne sont pas très bien imprimées, on a un certain mouvement au niveau de la bague intérieure par rapport à la bague extérieure. On a un peu plus de liberté. Et ici, mon préféré, roulement donc en polycarbonate. Là aussi, on constatera donc que ça tourne moins bien. Par contre, au niveau du jeu,
Et ben là, on n'en a quasiment pas. Bon. Alors, vous me direz, pourquoi ne pas s'embêter et pourquoi s'embêter? Pourquoi ne pas acheter une bille en métal? Eh ben, un roulement à billes directement en métal. Ben, parce qu'on peut l'imprimer, donc c'est marrant. Et puis parce que parfois, même très souvent, on a besoin de roulement à billes, mais on a besoin de roulement à billes sans grande précision. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en train de faire une voiture de Grand Prix ou ce genre de choses-là. Donc parfois, on a juste besoin d'un élément qui permet une rotation sans qu'il y ait trop de friction. Donc dans ces cas-là, eh ben, pour moi, et j'en ai utilisé beaucoup jusqu'à présent, ces roulements à billes-là sont parfaits. Ils conviennent parfaitement. Et eh ben, on n'est pas obligé d'attendre une commande, de les acheter et ainsi de suite. On les imprime quand on en a besoin. Le temps d'impression, 1 heure, je crois, pour ce qui est du polycarbonate. Pour ce qui est de matériaux comme le PLA et le PETG, un petit peu moins. On n'est pas loin de la demi-heure. Donc finalement, c'est pas bien méchant. Ça nécessiterait un jour, dès que j'aurai l'occasion, de pouvoir l'imprimer, donc non pas en imprimante filament comme j'ai, c'est-à-dire une Under 3, mais en imprimante UV résine, parce que je pense que le résultat serait vraiment magnifique. Voilà, ce petit test, ce petit contest au niveau des roulements à billes. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne suite.